La question des droits de l'homme, c'est aussi de fournir des conditions de vie décentes aux migrants et aux réfugiés qui arrivent en Europe en ce moment. Et je pense que l'accord vise à fournir un meilleur processus d'accueil aux migrants et aux réfugiés. La question du renvoi des migrants vers la Turquie est fortement critiquée. Quel est votre avis sur ce point précis de l'accord? Bien évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir toujours une évaluation individuelle et que vous soyez sûr que les personnes qui, dans ce cas, retournent en Turquie ne sont pas envoyées en Syrie. Nous enquêtons sur ce point et nous n'avons pas trouvé de preuves jusqu'à maintenant. Il y a des rumeurs, mais je pense qu'il est important de respecter la Convention des réfugiés de 1951. Il faut aussi évoquer les causes profondes de cette pression migratoire. Pensez-vous qu'une solution pérenne pour mettre un terme à la guerre en Syrie est possible prochainement? La semaine dernière, nous avons vu malheureusement des développements négatifs. Nous avons vu une intensification des combats autour d'Alep, de Damas et d'Idleb, et c'est très inquiétant. Nous espérons que les acteurs sur le terrain et que les puissances qui peuvent influencer ces acteurs pourront les convaincre de faire preuve de retenue. Nous ne devons pas manquer cette occasion de lancer les négociations. Nous avons eu plusieurs semaines de dialogue, nous allons maintenant entrer dans la phase la plus importante des pourparlers et nous espérons beaucoup que nous pourrons trouver ce chemin vers une solution politique. Un retour de la guerre serait un véritable désastre. Je me suis demandé si la situation pouvait être pire que celle-ci, et c'est possible. Et nous devons arrêter cette tendance négative.